Qu'est-ce que tu fais comme ça? Bah, vidéo sur Harry Potter. Non! Pas aujourd'hui, non, on fait ça aujourd'hui! Oh, mais c'est quand qu'on va faire Harry Potter? À Noël, on fait Harry Potter à Noël. Ouais, moi j'avais mon ticket et tout. Oui, bah la voie 9 3 quarts, tu vas te changer, hop, allez! Chier. Les vieux ça! Donc voilà, ça, chapitre 2, on va commencer par un bref avis. Je te laisse la parole, Nicolas. Bah déjà, Parce qu'apparemment, je le laisse pas assez parler. Donc, d'abord, avant de commencer, on va quand même faire un petit résumé de ce qu'était Sage chapitre 1 qui est sorti en 2017. Et à la différence du roman de Stephen King, le chapitre 1 de Muschietti se concentrait surtout sur l'enfance des personnages. Et on y suit évidemment Bill qui essaie de retrouver son frère Georgie, pas George, qui s'est fait tuer par Gripsou, ça on le découvrira. Et dans sa recherche de Georgie, il emmènera avec lui une bande de misfits, des gens un peu reclus, voilà, qui sont d'autres jeunes qui va embrigader malgré lui dans son aventure, et ils vont affronter Gripsou en fait, et découvrir les phénomènes paranormaux et sanglants qui se passent à Derry, leur petite ville, tous les 27 ans. Voilà, et donc ça, chapitre 2, reprend là où avait laissé le premier film, à la fin, quand ils se sont fait la promesse de se retrouver quand Gripsou ressortira de sa léthargie. C'était un très beau résumé, j'aurais pas fait mieux. Merci. Et alors maintenant, ton avis très rapide sur ce deuxième chapitre, toi qui n'es pas un habitué des films de genre, et qu'est-ce que t'en as pensé? Plus que ne pas être habitué aux films d'horreur, je suis surtout pas un habitué des films d'horreur, je n'aime pas ça de base, sauf qu'il s'était passé en 2017 que le ça m'avait beaucoup intrigué, parce que malgré son côté horreur, il y avait ce côté années 80 qu'on retrouvait un peu dans tout ce qui était les Goonies et Stand By Me, qui est aussi d'ailleurs de Stephen King. Stand By Me. Donc, voilà. Donc l'ambiance m'avait intéressé, et il n'y avait pas que le côté horrifique, donc du coup ça m'avait intéressé. Et évidemment, vu que j'ai vu le premier et que j'ai beaucoup aimé le premier, je suis allé voir le 2 et j'ai pas été déçu. Il y a toujours un aussi bon traitement des personnages. L'horreur est toujours présente, mais c'est toujours bien fait. Et donc j'ai passé un très bon moment, et pour un truc qui dure près de 3 heures, j'ai absolument pas vu le temps passer. Voilà, donc c'était vraiment un très bon film, et je suis pas un spécialiste du genre, mais celui-là je le conseille vraiment. Voilà. Et ton avis, toi, Adrien? Parce que je sais que on voudrait que tu fasses court, mais tu fais souvent très long, alors pour le début, tu vas faire court. Ben, très court, très court. J'avais très hâte de voir cette deuxième partie, j'en pouvais plus d'attendre même, parce que le premier chapitre m'avait vraiment submergé, quoi. J'avais trouvé ça, le traitement excellent, et je suis un grand fan du téléfilm avec Tim Curry, bien que je trouve que ces années lui ont pas rendu hommage, quoi. C'est-à-dire que le temps a fait sur les acteurs quelque chose d'assez, sur le film en lui-même, quelque chose de... Bon, voilà. Mais ça reste quelque chose de très cool pour moi, et que j'aime beaucoup. Bon, bref. J'étais extrêmement impatient. Et j'ai pas été déçu. Mais alors pas du tout, en fait. C'est un film qui est complètement différent au premier chapitre. Traitement différent. Mais... j'ai trouvé que tout était là, et on reviendra sur la mise en scène en fin de vidéo. Après, ouais. Mais moi, il y a quelque chose que j'attendais absolument de ce film, c'est une fin correcte, quelque chose qui nous laisse pas sur notre fin comme sur le téléfilm. Et bien j'ai pas été déçu, on en parlera en fin de vidéo, sans vous spoiler, vous inquiétez pas. Il y aura de toute façon aucun spoil dans ce film. Dans cette vidéo, on en a parlé avec Nicolas. Voilà, on préfère que les gens aillent découvrir le film. Et je rejoins Nicolas en disant que j'ai pas vu passer les 2h45 de film. J'ai transpiré, j'ai eu peur. Et ça, Je l'ai vu sursauter sur son fauteuil de loin. C'est pas souvent que ça m'arrive devant un film. Mais voilà, pour le résumer, j'ai adoré le film. Courez le voir en salle. Allez voir le soir, même si vous pouvez. Refaites-vous le chapitre 1, comme ça vous serez chaud derrière pour voir. Il y a beaucoup de références au premier chapitre, donc c'est vrai que il y a beaucoup de références aussi, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des acteurs. Mais il y a aussi pas mal de références à tout un tas d'œuvres de Stephen King.
dans certains plans, dans Ouais. certaines scènes. J'en ai noté hier soir quand j'étais au travail. Donc allez le voir. Et voilà, allez le voir, c'est une merveille. C'est un très bon film d'horreur. C'est un très très bon film d'horreur. Voilà. Et qui dit horreur dit épouvanté, hémoglobine, et je vais donc en laisser Adrien en parler Les parce effets que spéciaux. c'est son sujet préféré, donc voilà, fais-toi plaisir, c'est Voilà. à toi. Eh ben, juste petite info comme ça rapide. Jessica Chastain, Qui joue Beverly qui joue adulte, Beverly adulte dans le film, pour a dit a dit qu'ils avaient utilisé 17 000 litres de de faux faux sang. sang pour le film. Et on va Voilà. pas en pensant à une scène en particulier, effectivement, on peut savoir où est parti un bon stock du faux sang. Mais Et ça, cette scène est un parallèle à un autre film, un Voilà. autre bouquin de Stephen King qui a été adapté. Voilà. On y reviendra plus tard. Voilà. Mais voilà, ça fait partie des petits clins d'œil dans le film. Voilà. Mais je ne ferai pas en détail. Mais alors après, les effets spéciaux, en fait, comme dans le premier, il y a des choses complètement ingénieuses, des trucs. Moi je me rappelle dans le premier, une des scènes que j'avais adoré, c'était la scène avec le rétroprojecteur. Oui. Même c'est même pas un rétroprojecteur, C'est un vidéoprojecteur. C'est un rétroprojecteur Non. avec des diapositives. Ouais. Donc autant dire que c'est vieux. Vous serez probablement Et la vous jeune voyez génération. Gripsou qui sort de l'image gigantesque. Et qui, moi, ça me dans le truc, j'ai dit putain. Ça faisait partie des scènes que j'avais adorées. La scène de fin où il danse aussi, comme ça, où il y a tout le corps qui bouge et la tête reste complètement fixe. Ça m'avait terrible. Tous ces effets spéciaux là. Et ben dans le 2, si vous voulez, vous avez ça. Et avec, encore une fois, La mise un en peu avant de au-dessus. l'horreur. La mise Et- en avant de l'horreur et voilà. et bien présente, et avec des choses que j'avais pas encore vues, notamment une scène, je vous la décrirai pas, mais il y en a, on va dire, Il y en a 1, 2, quelques-unes. 3, 4, il y en a 4 ou 5 dedans qui m'ont bien mis mal, mais il y en a 2 que je note, une avec de l'eau, et une autre, je la définis pas, Non, tu la définis pas. Dans un parc. dans un parc, en plein jour, voilà. Et celle-là, j'ai fait waouh. Voilà, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. Et ce qui suit après est encore mieux. Mais voilà, et on voit où est passé le budget du film quand même. Ils ont fait des efforts. Muschietti dans sa mise en scène aussi, on n'en a pas parlé encore, mais arrive à faire un bon équilibre, un bon gâteau entre les phases adultes et les phases enfants, parce que vous avez des flashbacks du premier chapitre, mais tournés différemment, Et avec des sur nouvelles d'autres scènes. plans et de nouvelles scènes. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'il nous refait vivre des choses qu'on a déjà vécues dans le premier, mais légèrement décalées par rapport à la temporalité où on les voit dans le premier, ou complètement différentes. Mais ça, c'est pareil, je vais pas... Et pour moi, il a nettement réussi le pari, globalement dans sa mise en scène. Il a rendu hommage au livre qui est ça. C'est-à-dire qu'il en a fait une bonne adaptation. Quelque chose qui, pour moi, j'y reviendrai sur la fin, mais vaut les autres adaptations au cinéma qu'il y a eu, entre guillemets, de Stephen King qui ont retenu l'attention. C'est-à-dire des films comme La Ligne Verte, comme Shining. Heureusement que t'as dit que tu le dirais à la fin. Et je le dirai à la fin, c'est vrai. Et vous avez sans doute vu la bande-annonce, et vous avez vu la scène avec la vieille, qui dans la bande-annonce nous met très mal, et il y a mieux. Vous n'êtes pas prêts par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a pire, voilà, c'est ça. Et voilà, un petit mot sur le final, où on fait ça à la fin. C'est mieux de faire ça à la fin. J'ai l'impression qu'on D'accord. met tout à la fin, mais. Ouais, on va voir beaucoup. Non, mais de l'horreur est très bien exécutée et elle arrive à nous prendre à chaque instant. Vu les cris du public derrière nous. Chose intéressante aussi, Oui. je vais te couper, que j'ai pas dit, mais je vais me le perdre si je le dis pas de suite. Dis-le donc. Gripsou est beaucoup moins présent que dans le premier chapitre, ce qui rend ses apparitions beaucoup plus puissantes. C'est vrai qu'il est beaucoup plus menaçant dans le deuxième, je trouve. Il y a des... Je sais pas si c'est la confrontation de la peur des Oui. adultes par rapport à lui, ce qui le rend encore plus effrayant, Ouais. parce que du coup c'est des peurs d'adultes et pas Mm. des peurs d'enfants. Enfin, il y a une espèce de rationalisation Oui, qui de la peur, oui. de la peur. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé, mais
chaque apparition, on savait que c'était pas un bon signe. C'était mais plus que dans le. Vous savez qu'il est là, vous l'entendez dans la musique, vous le voyez derrière. Enfin, je me souviens du plan au début, le plan avec la petite fille. Voilà. En fait, toute la mise en scène fait pour vous prévenir qu'il va y avoir un truc effrayant, et malgré tout ça, vous vous faites taper par le truc. Et un truc assez intéressant aussi dans la mise en scène, c'est-à-dire que ça se passe 27 ans après, donc on était dans le premier, on est dans les années 80. Dans les années 80, ouais, on est. Vu que je sais que le film se passe en 2016, 27 ans avant, ça fait à peu près 85 par là. Ouais, c'est ça, 84-85. Et ça se passe en 2016, et moi je me disais, ouais, mais les enfants de 2016, est-ce qu'ils auraient vraiment peur d'un clown? Comment on va arriver à faire que la créature, entre guillemets, soit autant effrayante qu'elle était pour des enfants de 85 que pour des enfants de 2016? Et ça aussi, mine de rien, c'est vachement bien fait dans le film. Le clown s'adapte. Oui. Et c'est hyper intéressant. Au niveau des plans, des visuels, tout est magnifique, tout est fait aux petits oignons. Encore une fois, voilà, je peux rien dire de plus sans rentrer dans les détails. Et j'ai dit que je rentrerai pas dans les détails des films parce que je veux absolument pas vous le spoiler. Mais allez le voir, c'est un gâteau. Voilà. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de ce casting et de ces acteurs? Oui, bon, parce que en vrai... je te laisse la parole. Le casting est excellent. Alors, je vais pas revenir sur le casting des enfants qui était très bon déjà dans le premier. Ils reviennent tous dans le deuxième grâce à la magie de la technologie, même s'ils ont tous grandi en 2 ans. On arrive à leur faire jouer des nouvelles scènes dans le passé tout en ayant l'impression qu'ils n'ont pas bougé d'un poil. Ça, c'est magique. Mais bon, on va surtout se concentrer sur le casting des adultes, parce que c'est surtout avec eux qu'on va passer du temps. Alors, les plus connus, c'est évidemment James McAvoy qui joue Bill adulte et Jessica Chastain qui joue Beverly adulte. Bon, eux, ils jouent extrêmement bien. À un moment, James McAvoy, entre Split et compagnie, on sait qu'il joue bien. X-Men aussi. Jessica Chastain, elle a plus rien à prouver non plus. Mais alors, derrière, on a... Richie qui est joué en version adulte par Bill Hader, le mec est drôle tout le temps, c'est-à-dire que toutes les scènes où il parle, il vole totalement la lumière. Le mec est absolument génial, ça correspond au personnage qu'il était enfant, mais l'acteur est excellent dedans. Et le développement de son personnage aussi. Il se ressemble en plus. Il se ressemble. Oui, alors, ça aussi, il faut le dire d'ailleurs, tant que j'y suis, le casting adulte est beaucoup ressemblant au casting enfant. Et c'est vrai que des fois, quand ils font une version adulte-enfant, on voit les différences. Mais là, ils ont fait un d'excellents choix pour tout le monde, même si les acteurs sont pas forcément connus pour les autres. C'est des excellents choix parce que quand les transitions sont faites dans les flashbacks, c'est souvent sur le visage adulte-enfant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une vraie ressemblance et que pas que le choix était évident, mais c'est qu'il y a vraiment un excellent travail de casting. Mais ça, déjà, notamment, c'est mieux que le téléfilm, voilà, où effectivement les enfants étaient plutôt cool, et quand on voit les adultes, on se dit mais les adultes manquaient de charisme. Le temps, c'est pas bon, voilà. Mais donc Bill Hader en Richie est génial. Il y a Eddie qui est joué par James Ranson que je ne connaissais pas. Donc il joue très bien. Excellent aussi. Il joue très bien aussi, même si je ne le connaissais pas. Et alors par contre, moi, mon petit plaisir personnel, c'est Mike adulte qui est joué par Isaiah Mustafa, qui est pour moi le mec des pubs Old Spice qui se bat contre Terry Crews. Si vous les connaissez pas, les pubs Old Spice, c'est des pubs très drôles. Faire plaisir. Entre Terry Crews que vous avez sûrement vu dans FBI, Fausse Blonde Infiltrée, et surtout Brooklyn Nine-Nine. Oui, c'est voilà. Lui qui joue en Famille d'abord. Non, c'est pas lui. Il doit apparaître dedans, mais voilà, c'est principalement Brooklyn Nine-Nine et FBI, Fausse Blonde Infiltrée à cause de la scène où il chante dans la voiture. Bref, les pubs Old Spice c'était des pubs très drôles et totalement loufoques. Et l'acteur Isaiah Mustafa joue son rival dedans, et le fait de le voir en rôle hyper sérieux dedans, ça m'a fait extrêmement bizarre parce que j'ai pas l'habitude, mais il joue excellemment bien Mike en version adulte. Enfin, tous les adultes jouent bien, et c'est ça qui est fort, c'est que le casting autant enfant qu'adulte est absolument génial. Et évidemment, Bill Skarsgård en Gripsou est toujours putain d'effrayant, et donc voilà, il y a toujours rien à dire sur lui. Il y a un passage où on le voit sans maquillage d'ailleurs, c'est pas un spoil en soi. Et même sans le maquillage, il arrive à être totalement flippant. Et c'est génial. Donc,
le casting, Richie. voilà, j'ai absolument rien à dire dessus. Il y a, je pense qu'il y a des répliques qui vont peut-être devenir cultes. C'est sûr. Moi j'en ai 2-3 dans la tête Il déjà. y a des réparties J'attends que tout le monde l'ait vu pour pouvoir les lâcher, tu vois. Mais... Il y a des réparties absolument géniales. Les dialogues sont très bons d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, le casting est super bien joué, c'est super bien écrit. Donc franchement, le film, on n'a pas à se plaindre. Et on n'a pas dit que le doublage français était pas dégueulasse. je l'ai pas dit, mais j'allais y venir. C'est que voilà, vous connaissez mon intérêt pour le doublage. Le doublage est très bon. C'est le problème souvent quand on fait des doublages avec des enfants, c'est que des fois ça passe moins bien. Là, le doublage français, bon bah les adultes il est très bien forcément, mais les adultes l'est toujours autant. Et Gripsou est toujours aussi bien doublé par une personne un peu totalement inconnue dans le monde du doublage. Mais je pense que ça restera pas comme ça longtemps. Mais voilà, tout est bien doublé. Donc il n'y a rien à jeter en tout cas en ce qui est termes de casting, d'écriture de scénario et aussi de dialogue et bah, pour le coup de doublage. Et comme on était au casting, il y a aussi 2 caméos. Un qui vous fera dire « Ah oui !» et le deuxième qui vous fera « Ah bah oui, évidemment !» Voilà. Un qui va dire « Mais c'est lui !» Surtout. Oui, voilà. Et un deuxième il ferait « Ah, je suis content, je l'avais pas vu dans le premier. » À la limite, le premier caméo, vous demanderez c'est quoi. Enfin, vous comprendrez peut-être pas, mais quand vous chercherez, ça vous semblera évident, voilà. Mais donc, oui, c'est bien. Enfin, le casting est génial et ça aide encore plus à s'attacher aux personnages, leur développement, parce que tous les personnages ont un développement qui est mis en avant, chacun à son moment. Il n'y a pas trop de personnages qui est délaissé par rapport à l'autre au niveau du film, parce que quand tu dois avoir 7 personnages principaux, c'est compliqué. Faut les caser. Faut les caser en même temps, faut pas que l'un prenne la part sur l'autre. Et il y a un assez bon équilibre entre tout le monde, donc c'est très bien. Il y a un bon équilibre, mais après, l'acteur qui fait Richie et Billy, enfin McAvoy et Bill Hader, ouais, sont quand même en haut, au-dessus du panier. Enfin, pour moi, je trouve. Voilà. Et voilà, on parlait de l'écriture qui est très bien faite, mais il y a surtout... Mais dis-le si je te dérange. Non, mais au contraire, je suis complètement attentif à ce que tu dis, c'est pour ça que je baille. Et non, l'écriture est bien faite, et surtout, la fin est très bien exécutée, chose que n'avait pas réussi à faire le téléfilm de l'époque, mais Adrien a très envie d'en parler parce qu'il est très fan du téléfilm. Le téléfilm de 90, je crois que c'est 90 ou 91, j'hésite entre les deux. Voilà. Parce que depuis le début de la vidéo, j'ai envie de le dire, mais j'ai pas envie de me planter sur la tête pour me faire Il me semble que tuer, c'est 90. Je crois que c'est 90. La fin du téléfilm, on la connaît tous. Les adultes vont dans l'égout et tombent sur une gigantesque araignée géante, la tue et voilà, par le pouvoir de l'amitié. Et ça, c'était très décevant, parce qu'il y avait tout un côté psychologique sur la terreur, sur l'évolution des personnages et sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, et qu'au final, même quand on est adulte, on a peur, et on a même plutôt tendance à les cacher, ces peurs. Et c'était un peu décevant d'avoir cette espèce de résultat-là dans le téléfilm. Accrochez-vous, la fin de ça, d'ailleurs ils font beaucoup de blagues par rapport au roman avec ça et au film, sur la fin, oui. Notamment parce que dans le film, Billy est écrivain et il rate la fin de ses bouquins. Voilà. Petit parallèle avec Stephen King sur certains de ses œuvres. Et là, on arrive à faire quelque chose qui est à la fois spectaculaire, à la fois très touchant et aussi très, très onirique. Il y a tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a la fin, elle se déroule en 3 phases pour moi. Qu'on va pas dire. Qu'on ne dira pas. Mais j'ai trouvé cette fin bien plus réussite, beaucoup mieux traitée et poignante aussi, quoi. Oui. Voilà. Mais de la fin et la fin. Il y a une vraie conclusion et il y a une espèce de morale en fait. Oui. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a une vraie fin à cette histoire et à toute cette aventure du passage d'un âge à un autre en fait. Et ça rend l'ensemble encore plus poignant parce que
on n'a pas grandi avec eux, c'est pas une saga qui s'est étendue sur des années, mais le fait de les avoir suivis enfants puis adultes et voir comment ils ont grandi fait que on s'est quand même attaché à eux, et la conclusion qu'on nous offre, c'est vraiment une très très bonne conclusion. C'est une excellente conclusion. Moi, voilà. Et personnellement, voilà, c'est un avis. Pour moi, Muschietti, là, il est rentré dans le milieu très sélect des adaptations de Stephen King réussites au cinéma. Ce qui comprend, pour moi, c'est ma checklist personnelle, La Ligne Verte, Les Évadés, Shining, Carrie, et disons-le, bon, tout le monde l'a pas vu, mais Stand By Me. Voilà. Mais Stand By Me, qui d'ailleurs, je sais pas s'il était sorti au cinéma, je crois. Stand By Me est sorti au cinéma, je peux même te dire. Et Cœur perdu en Atlantide avec Anthony Hopkins, mais personne l'a vu celui-là, je vais en parler, ils n'ont pas vu, mais regardez, voilà. Et c'est une excellente adaptation du bouquin. Est-ce une meilleure adaptation que le téléfilm ? Oui, c'est une meilleure adaptation du téléfilm. Et encore, c'est pas une critique, enfin c'est pas un avis péjoratif sur le film de 90. Encore une fois, je le répète, Tim Curry est un excellent acteur, mais il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que au niveau des traitements des acteurs et du jeu qu'ils ont donné, et des séquences, de la mise en place de ce film est bien meilleur que le téléfilm. Est-ce que c'est parce que on est 20 ans plus tard? Est-ce que c'est parce qu'on leur a donné les moyens? Est-ce que voilà, c'est ça? Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est une question de matériel aussi? Très probablement, c'était un téléfilm, c'était pas fait pour être balancé sur grand écran. Les Langoliers avaient le même souci. Ben, les Langoliers, oui, avaient le même souci, on dérive là-dessus, mais avec les Langoliers, l'histoire est cool jusqu'au moment où tu vois les Langoliers, tu crois plus quand tu vois les Langoliers. Mais voilà. Et c'était le problème de beaucoup de téléfilms qui ont été adaptés. Rose Red, pareil, mais bon, je vais pas faire toutes les adaptations de Stephen King en film, parce qu'il y en a eu des milliers. Enfin, il y en a beaucoup. Énormément. Mais voilà, c'est un super film. Allez le voir, vraiment, vous ne serez pas déçus. Et puis n'hésitez pas à nous donner vos avis sur les films en commentaire, comme ça on pourra en discuter. Oui, on va. Voilà. Et puis c'est tout. Moi, j'ai envie de conclure en disant que j'ai passé un excellent moment et que j'ai hâte de flotter en bas, quoi. Non, peut-être pas de suite quand même, t'emballes pas, hein. Voilà, non, et bien écoutez, encore une fois, on espère que ça vous aura plu. Nous, on s'est dépêché pour essayer de la sortir. Elle a été efficace, j'espère. Et puis, en espérant que ça vous plaira. Elle va sans doute être un peu plus courte, celle-là. Mais c'est vrai, enfin. Et puis on vous remercie encore. Et puis likez, partagez et venez discuter avec nous. La routine habituelle, quoi. Allez, un bisou.